أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. Avant de commencer ce dernier majalis qui vient clore ces 5 instants de souvenir et de dévotion, je tiens à exprimer du fond du cœur ma gratitude envers le président Irshad Fazal Kassam Chennai ainsi qu'à l'ensemble du comité pour m'avoir accordé la confiance et l'honneur d'écrire ces modestes majalis en l'amour de Abba Abdillah. C'est une responsabilité lourde de sens, surtout en ces jours où les cœurs battent au rythme du deuil des Ahl Bayt alayhi salam. Je remercie également avec une affection toute particulière nos jeunes Rayhan Kassim, Ilhan Madou, Kevin Madou, Junaid Badourali et Ali Razak Barali qui ont su, malgré le temps restreint, prêter leur voix à ces récits sacrés avec sincérité, respect et amour pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Leur récitation, bien que jeune, a su porter l'écho de Karbala dans nos cœurs. Enfin, qu'Allah récompense tous les parents qui, dans l'ombre mais avec ardeur, ont accompagné leur enfant dans l'apprentissage de ces textes. Grâce à leur engagement, le message de l'imam al-Hussein alayhi salam continue de vibrer dans les générations futures. Car oui, transmettre les larmes de Bibi Zainab alayhi salam, le courage de Mawla Abbas alayhi salam et l'appel silencieux de Janab Ali Akbar alayhi salam, c'est faire revivre la mission de l'imam al-Hussein alayhi salam qui dit « Je ne suis sorti que pour réformer la nation de mon grand-père. » Salawat. Aujourd'hui, pour conclure ces 5 récitations, prenons un instant pour revenir sur les 5 grandes leçons que ces nobles figures nous ont transmises à travers leur sacrifice. Janab Hur alayhi salam, nous retenons la puissance du pardon, ce retour sincère vers la vérité au moment le plus critique, un choix qui l'a élevé parmi les compagnons les plus honorés. Janab On et Muhammad alayhi salam, les jeunes fils de Sayyida Zainab alayhi salam, nous apprenons l'importance de l'éducation, celle reçue dans la lumière des Ahl Bayt alayhi salam, qui forment des cœurs prêts au sacrifice malgré leur jeune âge. Janab Ali Akbar alayhi salam, nous recevons une leçon de la jeunesse, lui dont le visage et la voix rappelaient le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et dont la vision de la mort était pleine de lucidité spirituelle. Janab Kassim alayhi salatu wassalam, c'est la sagesse éclairée par la foi qui se manifeste. Un jeune garçon qui ne voyait rien de plus doux que la mort aux côtés de son imam. Et Mawla Abbas alayhi salam, nous contemplons la grandeur de la fidélité absolue, lui qui incarne la loyauté jusqu'au dernier souffle, sans jamais rompre la promesse en fait envers son frère, l'imam Hussein alayhi salam. Certes, chacune de ces qualités, le pardon, l'éducation, la sagesse, la jeunesse guidée et la fidélité, se retrouvent à différents degrés chez tous les martyrs à Karbala. Mais dans ces récits, une seule a été mise en lumière pour chacun, comme pour mieux nous faire méditer à travers chaque portée sur une facette du message de l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Je voudrais maintenant m'arrêter un instant sur chaque qualité de ces nobles figures de Karbala qui nous ont enseigné, car chacune qu'elle porte un message fort, un rappel profond pour notre propre vie. Commençons par le pardon. À travers l'histoire bouleversante de Janab Hur alayhi salam, le pardon n'est pas quelque chose de facile. Parfois, les fautes sont si grandes qu'on n'ose même pas les effacer, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Mais n'oublions jamais ceci. Le pardon de Hur alayhi salam a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala
par l'intermédiaire de l'imam al-Hussein, le maître des martyrs. Alors, qui sommes-nous, nous, qui commettons des erreurs chaque jour pour refuser le pardon de nos frères et sœurs? Dans Laylatul Qadr, que faisons-nous? Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous pardonne. Et nous le faisons à travers l'intercession des Ahl Bayt alayhi salatu wassalam. C'est exactement ce que fit Hur alayhi salam. Il est allé vers l'imam al-Hussein alayhi salam, le cœur brisé, les larmes aux yeux, et c'est par lui qu'il a demandé pardon. Et ce pardon lui a ouvert les portes du martyr et du paradis. Mais il y a une réalité que beaucoup d'entre vous oublient, surtout quand on demande pardon sans réfléchir. Dans le livre Al-Kafi, l'imam Jafar al-Sadiq alayhi salam il dit: toutes les actions bonnes comme mauvaises sont présentées chaque matin au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites donc attention. Et dans Tuhaf al-Uqul, un fidèle demanda à l'imam Ali al-Ghaza alayhi salam s'il priait pour lui. L'imam lui répond: je te l'assure, tes actions me sont présentées jour et nuit, et je prie pour toi selon ce qui est bon pour toi. Alors, posons-nous cette question: est notre imam az-Zamana alayhi salam, n'est-il pas lui aussi vivant, présent, même s'il est en occultation? Oui, nos actions, qu'elles soient belles ou mauvaises, lui sont aussi présentées. Et imagine si nos mauvaises actions le blessent, si elles l'attristent, n'aurions-nous pas envie aussi de lui demander pardon? Car celui qui aime son imam ne veut pas lui faire de la peine. Et celui qui pleure pour Karbala doit aussi pleurer pour ses propres fautes et s'efforcer de revenir humblement vers son imam, comme Hur est revenu vers l'imam al-Hussein alayhi salam. Salawat. Allah. Passons maintenant à une valeur essentielle que nous rappelle l'histoire de Janab On et Muhammad alayhi salam. C'est l'éducation. Ces deux jeunes garçons, fils de Sayyida Zainab alayhi salam, ont grandi dans une maison bénie, éclairée par la lumière de l'imamat. Leur éducation a été façonnée par les enseignements de leur oncle, l'imam al-Hussein alayhi salam. Oui, c'est vrai, ils ont été élevés dans une ambiance pure, au plus proche d'Ahl Bayt alayhi salatu wassalam. Mais cela ne veut pas dire que nous, aujourd'hui, nous n'avons aucune responsabilité. Ô vous les parents, ce message est adressé à vous. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la technologie avance à grande vitesse, où tout devient automatique, connecté, rapide. Mais il y a une chose qui ne pourra jamais être remplacée par l'intelligence artificielle ou actuellement ChatGPT. C'est le rôle d'un père, le rôle d'une mère dans l'éducation spirituelle de leur enfant. Éduquez vos enfants avec amour, avec foi, avec la lumière des Ahl Bayt alayhi salatu wassalam. Éduquez-les telle manière que lorsque nous entendons le Nida Yasmani ou le cri qui annoncera la réapparition de notre imam az-Zaman alayhi salam, les premiers à courir vers son appel soient vos enfants, qu'ils soient parmi ceux qui rejoindront son armée, une armée pure, attendue et espérée. Apprenez-leur l'amour d'Ahl Bayt alayhi salam si profondément que lorsqu'ils entendent un majalis sur les martyrs de Karbala, leurs yeux se remplissent de larmes, pas par obligation, mais par attachement sincère, par amour réel pour ces figures saintes. N'oubliez jamais, la première école, ce n'est pas le madrasa, ce n'est pas l'école, ce n'est pas les livres, c'est vous les parents. Si vous ne leur transmettez pas les vraies valeurs dès le départ, alors même la meilleure madrasa ne pourra pas combler ce vide. Mais si vous semez dans leur cœur la foi, la sincérité, l'amour de l'imam al-Hussein alayhi salam, alors vous pouvez faire d'eux des soldats de l'imam az-Zaman alayhi salam dans un avenir proche, Inch'Allah. Salawat. Allah. Maintenant, permettez-moi de rassembler deux qualités précieuses que nous avons vues à travers deux jeunes martyrs de Karbala. La jeunesse de Janab Ali Akbar alayhi salam et la sagesse de Janab Qasim alayhi salatu wassalam. Ces deux jeunes hommes, bien qu'encore adolescents,
était profondément lié à l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Janabi Ali Akbar, qui était son fils, l'image même du prophète dans sa parole, dans sa beauté et dans son comportement. Et Janabi Qasim alayhi salatu wassalam, lui était son neveu, le fils de l'imam al-Hassan alayhi salam, encore jeune, mais avec un cœur d'homme mûr. Ils ont grandi auprès de l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Ils ont respiré son amour, appris sa patience, hérité de sa vision. Et quand l'heure du sacrifice est arrivée, malgré leur jeunesse, ils n'ont pas tremblé. Non, au contraire, ils ont montré une force intérieure, une persévérance, une maturité qui fait rougir bien des adultes aujourd'hui. Janab Qasim alayhi salam, lorsqu'on lui demanda ce que c'était la mort à ses yeux, il répondit avec des mots que l'histoire n'oubliera jamais. La mort pour moi est plus douce que le miel. Et Janabi Ali Akbar alayhi salatu wassalam, malgré son jeune âge, n'a pas hésité à montrer sur le champ de bataille en sachant qu'il n'en reviendra jamais. Il est allé défendre son père, son imam, la vérité avec un courage qui traverse les siècles. Ces deux jeunes sont un message vivant pour notre jeunesse aujourd'hui. Ce n'est pas l'âge qui fait la grandeur, ce n'est pas le nombre d'années, mais la profondeur du cœur, la sincérité de la foi et l'amour pour les Ahl Bayt alayhi salatu wassalam. C'est à nous aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, de réfléchir. Sommes-nous prêts à suivre leur exemple? Sommes-nous prêts, nous aussi, à dire à notre imam de notre temps: ô mon maître, si j'avais été à Karbala, je serais venu, même si j'étais jeune. Et aujourd'hui, je suis prêt à répondre à ton appel. Et pour conclure ces leçons précieuses de Karbala, arrêtons-nous sur une qualité devenue rare et précieuse dans notre époque: la fidélité. La qualité incarnée par Mawla Abbas alayhi salam, le porte-étendard de l'imam al-Hussein, le frère qui n'a jamais échoué. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'hypocrisie est partout. Les gens parlent de loyauté, d'amour pour l'imam, de justice, mais dès que la vérité se présente devant eux, ils détournent leur regard. Nous vivons à une époque où la manipulation domine. On aime prononcer de belles paroles, on aime publier de belles citations d'Ahl Bayt, mais quand vient le moment d'agir, on disparaît. On aime dire, mais on n'aime pas faire. Et puis il y a la peur. Demain, lorsque le Nida Asmani, cette voix céleste, annoncera la venue de notre imam al-Zaman alayhi salatu wassalam, une voix puissante que tout le monde entendra, d'un coin du monde à l'autre, dans chaque langue, dans chaque cœur, qui se lèvera pour proclamer la vérité, et avec Ali et ses partisans, qui répondra? Car ce jour-là aussi, Shaitan fera entendre sa voix, un appel mensongère, destiné à détourner les cœurs faibles, à égarer ceux qui auront vécu dans l'insouciance. Ce sera le moment du choix entre la lumière d'Al-Qaïm alayhi salatu wassalam et l'ombre du faux. Souviens-toi de Koufa. Ils avaient promis leur soutien, ils avaient écrit des lettres à l'imam al-Hussein, ils avaient juré fidélité à Muslim ibn Aqil alayhi salatu wassalam. Mais quand le moment de choisir leur camp était mis à l'épreuve, ils ont eu peur, ils ont baissé la tête, ils ont trahi. Et vous, quand le Nida Asmani retentira, quel sera votre choix? ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بابا بلان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد كل مرحوم مؤمنين والمؤمنات نرونا سبامة إكسوة المباركة الفاتحة